Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver sur cette courte vidéo. En tout cas, je vais essayer de m'y tenir. Je vais vous allumer la lumière. Alors, comme je l'ai déjà dit, j'aime faire les vidéos quand les énergies sont là. Et donc, on a un rapprochement de Jupiter avec Mercure. Donc, Jupiter, la planète, la grande planète de l'action et de la vitesse. Et puis, on a Mercure, grande prêtresse de la communication. Et c'est pas une conjonction. La conjonction, c'est un alignement. Là, c'est vraiment un rapprochement. Et du coup, ben, ça va faire quelque chose de très, très beau parce que la communication, ça peut être une communication spirituelle, affective, physique. Il y a toute forme de communication. Voilà, je vais arrêter de parler pour que tous les signes aient leur vidéo sur ce 5 mars, parce que sinon ça n'a pas de sens. Et de voir les énergies pour vous ce jour-là, sachant que l'avantage avec Jupiter, c'est que les énergies, elles durent. Elles durent, c'est-à-dire que ce rapprochement, il est aujourd'hui certes, mais tous les bienfaits de ce rapprochement vont être sur au moins une dizaine de jours, voire même 15 jours. Allez, on y va, mes Capricornes, pour vous. Ce sera plus court, pas 5 lignes. Et oui, pour ceux qui me suivent, merci, gratitude à vous. On va faire que 3 lignes pour que tout le monde ait sa guidance sur l'énergie du 5, hein, et non pas avant, après. Non, c'est maintenant le rapprochement et c'est aujourd'hui que c'est joli. Allez, je ne peux pas faire une guidance sans Gaïa, hein, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Allez, on y va, cher Gaïa, pour cette superbe énergie pour les Capricornes. Allez, Jupiter et Mercure en action, ça va être très très beau. J'ai déjà de belles guidances. Allez, on y va. Allez, en énergie centrale, là, c'est parti, mon petit babar Ganesh, quel je tiens. Allez, énergie centrale, on y va. Waouh, superbe. Et oui, quand je vous avais dit, ah, ça va détonner, il faut en profiter. Waouh, 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 waouh. Allez, je vous montre tout ça, c'est magnifique. Regardez cet arc-en-ciel. Waouh, je suis contente. Allez, merci Gaïa, merci mes guides. On est bien sur une action jupitérienne, il n'y a pas de doute ici. Allez, énergie centrale, ce magnifique 2 de terre. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de terre? Vous voyez que on a ce troisième œil, on a l'opulence ici, hein, les œufs, on arrive bientôt à Pâques. On est sur quelque chose qui fructue, on est sur quelque chose qui se développe. On est sur une action, on est sur la terre, hein, pour Gaïa, là, on est sur du 2 de terre, c'est-à-dire qu'on est en train de prendre tous les fruits, de récolter tous les fruits, c'est le début de la récolte. Très jolie énergie, on va voir ce que vous allez récolter, amis Capricorne. À côté de cette très belle énergie, ici, on a l'arcane majeur du masculin, non pardon, je dis n'importe quoi, excusez-moi, on a le 11 d'eau, le 11 de feu, moi je vais y arriver, le 11 de feu, donc 11 c'est chiffre 2 aussi en numérologie, hein, 1 plus 1, et alors qu'est-ce que c'est que cette carte? Elle est aussi très, très magique puisque vous voyez que c'est une carte, troisième œil aussi, c'est une carte qui a un alignement. Quel alignement? Pas n'importe lequel. Vous êtes à la fin quasiment pour Gaïa puisque les cartes vont jusqu'au nombre 14. Donc vous êtes à la fin d'un travail, vous voyez, un travail de reconnexion et un travail où vous ne faites pas que vous reconnecter. Vous êtes aussi en train d'apprivoiser et de, de faire fructifier ce que vous faites. Vous êtes animé par quelque chose, par une volonté d'abord d'action, puisqu'on est sur le feu, mais par une volonté d'équilibrage et une volonté vraiment de faire fructifier, de faire monter tout ça vraiment dans quelque chose qui vous est propre et surtout de le protéger et de le garder. Ce qui va assez bien avec ça, c'est-à-dire que ici, si vous voulez, vous faites effectivement aussi, vous prenez ce que la terre-mère vous donne et vous le prenez, tout en pleine conscience chaque fois avec ce troisième œil. Et pour arriver vers quoi, je vais recouvrir avec le Rider-Waite, mais pour arriver vers une carte qui est splendide. J'espère que la lumière va pas. J'essaie de vous la montrer au mieux.
Regardez, vous partez d'une période sombre de votre vie. Vous êtes en plein alignement des chakras ici avec ce superbe arc-en-ciel pour déployer vos ailes vers la lumière. On va voir, on va préciser avec leur Rider-Waite ce qui va se passer, mais en tout cas, il faut absolument, amis Capricorne, que vous profitiez absolument de cette belle énergie, cette rencontre de Jupiter, de l'action ici, rencontre jupitérienne de l'action et de la communication. Encore une fois, la communication n'est pas que orale, ça peut être une communication spirituelle, intellectuelle, physique, sexuelle, etc. Disons-le, c'est une communication qui est vraiment multiple. Je vais aller recouvrir tout de suite ce très très joli tirage avec le Rider-Waite. Allez, on y va. On va préciser cela, mais en tout cas, vous êtes sur 2 fois un chiffre 2 en numérologie. Un chiffre 4, vous êtes donc sur aussi quelque part une réduction au chiffre 2. Ça veut dire que vous avez commencé, à mon avis, déjà un rééquilibrage et que cet alignement, non pas cet alignement, ce rapprochement c'est beaucoup mieux. Alors les astrologues ne seront pas d'accord avec moi, mais moi en tarologie, je préfère largement le rapprochement à la conjonction. Bref, on ne va pas partir sur des débats qui n'en finissent plus, mais tout simplement, ce rapprochement va vous donner la force, ami Capricorne, la force jupitérienne de communiquer à la Terre, pour l'instant c'est ce que je lis, de communiquer à la Terre ce que vous voulez absolument. Et je pense que ça va être un feu d'artifice. Allez, on recouvre ça pour les Capricornes sur ce 5 mars. Cette très belle énergie du 2 de terre, très belle énergie du 11 de feu et l'arc-en-ciel du 4 d'air. Ah bah c'est l'amour aussi pour vous, très bien, ok. Je vais vous les montrer. Je les avance un petit peu pour que vous les voyez bien. Elles sont tellement belles. Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps pour que tous les 12 signes soient quand même... et leur guidance, ça serait dommage. Je fais mon maximum. Alors, on a une action effectivement qui paraît ici flamboyante d'un point de vue amoureux, les amis Capricorne, puisqu'il y a un chevalier de coupe qui vient vous offrir sa coupe. Sur l'énergie centrale, donc de faire fructifier quelque chose qu'on a, alors je vous ai dit que c'est de faire fructifier. Pour moi, alors du coup, avec cette carte donc qui précise, je pense que vous bataillez aujourd'hui pour garder quelque chose. Et pour garder, soit pour certains pour garder un couple, soit pour certains pour garder une famille, soit pour certains pour garder une passion sportive, intellectuelle, spirituelle, etc. Vous êtes dans une vraie bataille pour garder quelque chose. Vous voulez, il y a quelque chose auquel vous tenez et vous voulez absolument le garder. Et on vous dit ici, avec passage de l'ombre à la lumière, quelle synchronicité encore des cartes. Merci, merci, merci. Gratitude à vous mes guides et mes cartes. Vous avez la guérison. Carte de la tempérance, carte jupitérienne qui plus est. On est vraiment là-dessus. Jupiter, oui, est une carte d'action, mais aussi est une planète d'action, mais aussi une carte de la guérison. Donc c'est une guérison qui est ça peut parler absolument à tout le monde, qui peut être affective, une guérison amoureuse, une guérison psychologique, mais ici, cet alignement de ces deux cartes est absolument sublime. Comme j'ai quand même le ressenti que c'est quand même de l'affectif, ce qui ne m'étonnerait pas avec Mercure, parce que je ne vous ai pas tout dit, hein, il y a Vénus qui est quand même pas loin en trigone hein, aujourd'hui, et c'est vrai qu'on retrouve quand même pas mal de tirages sur le cœur. Allez, pour les amis Capricorne. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Troisième et dernière ligne pour que tout le monde ait ses tirages le jour de l'énergie.
Ouais. Et oui, encore le pape, c'est incroyable. C'est une énergie qui protège en plus, hein, qui plus est. Et la fin, on est sur deux cartes ici. On est alors sur le Love Tarot, on est sur le 10 de bâton. Le 10 de bâton, rappelez-vous, c'est celui qui a fini de porter ses fardeaux. On est vraiment, c'est une ligne de guérison ici qui est absolument magnifique. Ici, vous bataillez pour garder quelque chose que vous voulez. C'est quelque chose que vous avez voulu et vous bataillez pour le garder. Vous allez beaucoup communiquer, je pense. Vous avez ou vous allez ou vous êtes en train beaucoup d'agir dans l'action. C'est jupitérien, hein, cette carte, pour justement agir. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par un côté très cartésien, qui est la carte du pape. Vous êtes protégé par des règles que vous vous imposez. Et c'est sans doute pour ça que vous arrivez à la victoire de la guérison ici. Et vous avez, je pense, donc c'est ce que je ressentais et c'est ce que me confirment les cartes. Vous avez donc le 3 de coupe ici. Donc vous avez une relation sociale. Alors pour l'instant, avec le cavalier de coupe, dans votre relation sociale, vous avez quelqu'un qui vient véritablement à vous ou qui est venu à vous et vous souhaitez protéger tout ça. En tout cas, c'est ce que disent les cartes. Ça peut être aussi une naissance qui vient d'avoir lieu et que vous protégez. Malheureusement, j'aimerais bien rester plus avec vous, mais on va pas être égoïste, on va aussi euh, garder un peu de temps pour les autres. C'est un très joli tirage, en tout cas il est très très équilibrant et il est vraiment lié vers une guérison. Profitez de ce rapprochement Mercure et Jupiter parce que l'action vaut le coup. Vous allez vers une très très belle ligne de guérison. Gratitude à vous, namasté.